On se retrouve pour un nouvel épisode express, carte sur table, le coup de boost de l'univers. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet essentiel, mais de manière très succincte, transformer les blocages en levier. Alors, c'est un sujet qui nous concerne tous, les blocages, là, ces freins invisibles qui nous empêchent d'avancer. Quand je te parle de blocage, moi j'ai souvent la carte du 8 d'épée par exemple, tu vois, qui apparaît. Alors je ne l'ai pas du tout préparée, mais je vais essayer de te la montrer pour ceux qui sont sur YouTube. C'est vraiment cette notion d'être enfermé, en tout cas de se sentir enfermé, de se sentir bloqué. Voilà, tiens, je te la montre. Voilà, c'est vraiment cette notion-là d'être... de se sentir vraiment bloqué, enfermé. Mais en fait, ce qui est important de savoir, et ce que l'univers souvent cherche à te dire, c'est que ces blocages, ils peuvent vraiment devenir tes meilleurs alliés si tu apprends à les transformer en levier. Allez, c'est parti, je vais te faire changer de perspective là-dessus. Quand tu te heurtes à un obstacle, deux choix s'offrent à toi. Le voir comme une entrave insurmontable ou comme une opportunité de croissance. Bien sûr, on va tous se dire que oui, on préfère le voir comme une opportunité de croissance, mais c'est pas toujours évident. L'univers, lui, il est vraiment là pour te rappeler que les plus grandes évolutions naissent souvent des plus grands défis. Les blocages, ils sont pas là en fait pour te punir, mais pour te montrer qu'il y a certainement une nouvelle voie qui existe et souvent plus alignée à qui tu es. Alors d'abord, tu vas identifier tes blocages, prendre un moment pour y réfléchir. Quels sont les blocages que tu ressens de manière assez régulièrement dans ta vie? Est-ce une peur, peur de l'échec, peur de réussir? D'ailleurs, j'avais fait tout un article, tout un épisode de podcast sur ce sujet, je te le remettrai en description. Est-ce un manque de clarté? Est-ce que tu as besoin de soutien pour t'organiser, pour planifier? Ou est-ce que c'est un doute sur tes capacités, tu sais, ce syndrome de l'imposteur, etc. Déjà, prends le temps pour les connaître, pour les identifier. Bien sûr, tu peux utiliser le tarot pour t'aider si vraiment tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Ensuite, tu passes de l'analyse à l'observation. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu fais face à ce blocage? Stress, tension, fatigue, etc. Peur, colère, bref. Comment ça se définit chez toi? Comment ça se présente chez toi? Et ensuite, quelle situation ou pensée se déclenche souvent ou va le déclencher régulièrement? Ok, une fois que tu es passé à l'observation, l'idée c'est de transformer ce que tu as observé, donc ce blocage, en levier. Voici 3 étapes assez simples. Accueille le blocage, accepte qu'il soit là et prends le temps de l'observer sans jugement. Ok, il est là, c'est ok, c'est toi, il n'y a pas de souci. Identifie ensuite en 2 le besoin caché. Derrière chaque blocage se cache un besoin ou un message. Par exemple, une peur peut révéler un besoin de sécurité ou de préparation. Un doute peut indiquer qu'il faut clarifier tes priorités. Tu vois, il y a un besoin derrière chaque blocage. En 3, bien sûr, passe à l'action. Et on revient sur l'épisode d'il y a 15 jours. Choisis une petite action concrète pour répondre à ce besoin. Cela peut être une conversation, une journée d'organisation ou même une pause bien méritée, tout simplement. Pas forcément besoin, tu vois, que ce soit une action exceptionnelle. Un petit truc qui va te permettre d'avancer et de switcher ce blocage. Ce que je te propose pour cette semaine, identifie un blocage qui te freine et pose-toi cette question. Que veut me dire ce blocage?
une fois que tu as identifié le besoin ou le message qu'il porte, choisis une action concrète pour transformer cette énergie. Tu peux bien sûr utiliser ton jeu de tarot ou ton oracle pour répondre à la question « Que veut me dire ce blocage ?» et « Quelle est l'action que je dois mettre en place ?» Si tu te sens bloqué par une peur de l'échec, rédige une liste de petites victoires passées pour retrouver confiance, tout simplement. Si c'est un manque de clarté, tire une carte pour t'aider à poser une intention claire. Pardon. Tu sais que tu as aussi à disposition, et que moi j'adore, ChatGPT, qui va vraiment t'aider quand tu manques de clarté sur un projet. Il va vraiment te poser des questions qui vont te permettre de travailler ce projet. Par exemple, je te donne aussi une astuce beaucoup plus dans la tendance actuelle de l'intelligence artificielle. Allez, je te propose un exercice bonus, bien sûr, pour lequel tu vas pouvoir utiliser ton tarot ou ton oracle, le tirage d'éclairage. Alors, tu prends ton jeu et c'est un tirage en 3 cartes. Quelle est l'origine de mon blocage? Quelle ressource en moi peut m'aider à le surmonter? Et quelle première action concrète puis-je mettre en place? Tu vois que ce tirage est quand même très lié à ce que je viens de te dire précédemment. Note toutes tes réflexions, note tous les mots-clés dans ton journal. Prends le temps vraiment d'essayer d'aller le comprendre, ce blocage. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode express. L'important, c'est que tu comprennes que tes blocages ne définissent pas qui tu es. Ils sont juste des opportunités d'exploration et de transformation. Alors, cette semaine, ose les regarder en face et les transformer pour vraiment avancer. N'hésite pas à me partager ton expérience sur YouTube, sur le podcast ou sur Instagram. Je serai ravie de voir, de t'écouter, de te soutenir et de comprendre ce que tu as mis en place et comment tu as réussi à débloquer là ce petit truc là qui te bloque actuellement. Je te souhaite une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je te dis à bientôt.